Des centaines de camionneurs se sont réunis dans le stade d'Adelanto, dans le sud de la Californie, ces derniers jours. Dans le cadre de ce qu'ils appellent le convoi du peuple, ils devraient démarrer un périple de 11 jours à travers le pays qui s'achèvera à Washington. Inspirés par le dénommé convoi de la liberté au Canada, les camionneurs d'ici protestent eux aussi contre l'imposition des mesures Covid-19 liées à la vaccination et au port du masque à travers le pays. Ils affirment qu'il s'agit d'un abus gouvernemental inconstitutionnel. Pour défendre la liberté, je n'ai pas envie de ce que le gouvernement est en train de mettre en place avec la vaccination. Il envenime tout. Cela ne me paraît pas juste. J'ai l'impression que tout devrait retourner à une vie plus simple, il me semble. Vous vous rappelez maintenant les mouvements des camionneurs au Canada qui ont paralysé la circulation dans et autour d'Ottawa pendant des semaines et perturbé le commerce et la circulation sur des points de passage stratégiques à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Beaucoup se demandent si ce groupe, qui a reçu un appui des secteurs ultra-conservateurs de la société, va engager des actions similaires à l'intérieur ou autour de Washington. D'après les organisateurs, le convoi se conformera aux directives des autorités locales et n'est pas censé entrer dans la zone de Washington. Mais au moins 2 convois de camionneurs devraient se diriger vers la capitale dans les prochains jours et plusieurs participants appellent à bloquer les rues à l'intérieur et à l'extérieur de Washington. Nous espérons que le convoi rassemblera des milliers de personnes et j'imagine qu'au moment où nous arriverons à Washington, il y aura des dizaines de milliers de personnes impliquées dans le mouvement à notre arrivée là-bas. Et étant donné les inquiétudes relatives à leur arrivée, le département de la Défense a approuvé les requêtes de déploiement de 700 troupes de la Garde nationale dans les rues de Washington. Il semblerait aussi que de nouvelles barrières seront érigées autour du Capitole, semblables à celles qui furent employées après le chaos du 6 janvier. Des semaines entières ont été nécessaires à ce groupe faiblement organisé pour rassembler finalement suffisamment de chauffeurs dans ce mouvement. Et cela se produit à un moment où la vague coronavirus du variant Omicron a reculé aux États-Unis et que davantage d'États ont commencé à lever l'imposition du masque.